Lecture du livre de la sagesse. Dieu n'a pas fait la mort, il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants. Il les a tous créés pour qu'ils subsistent. Ce qui naît dans le monde est porteur de vie. On n'y trouve pas de poison qui fasse mourir. La puissance de la mort ne règne pas sur la terre, car la justice est immortelle. Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité. Il a fait de lui une image de sa propre identité. C'est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde. Ils en font l'expérience, ceux qui prennent parti pour lui. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Quand j'ai crié vers toi, Seigneur, mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Fêtez le Seigneur, vous c'est fidèle, rendez grâce en rappelant son nom très saint. Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté toute la vie. Avec le soir reviennent les larmes, mais au matin les cris de joie. Tu as changé mon deuil en une danse, mes habits funèbres en parure de joie. Que mon cœur ne se taisait pas, qu'il soit en fête pour toi, et que sans fin, Seigneur mon Dieu, je te rende grâce. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, puisque vous avez tout en abondance, la foi, la parole, la connaissance de Dieu, toutes sortes d'empressements et l'amour qui vous vient de nous, qu'il y ait aussi abondance dans votre don généreux. Vous connaissez en effet le don généreux de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est riche, il s'est fait pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Il ne s'agit pas de vous mettre dans la gêne en soulageant les autres. Il s'agit d'égalité. Dans la circonstance présente, ce que vous avez en abondance comblera leurs besoins, afin que, réciproquement, ce qu'ils ont en abondance puisse combler vos besoins. Et cela fera l'égalité. Comme dit l'Écriture à propos de la manne, celui qui en avait ramassé beaucoup n'eut rien de trop. Celui qui en avait ramassé peu ne manqua de rien. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive, et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue, nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. « Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Et Jésus partit avec lui. Et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins, et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, « Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. » À l'instant, l'hémorragie s'arrêta, et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demanda « Qui a touché mes vêtements ?»
Ses disciples lui répondirent : « Tu vois bien la foule qui t'écrase, et tu demandes qui m'a touché ?» Mais lui regardait tout autour, pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors : « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci : « Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le maître ?» Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue : « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation, et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit : « Pourquoi cette agitation et ces pleurs ? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors, il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant, et ceux qui étaient avec lui. Puis il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit : « Talitha koum », ce qui signifie : « Jeune fille, je te le dis, lève-toi. » Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet 12 ans. Ils furent frappés d'une grande stupeur. Et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne. Puis il leur dit de la faire manger. Dieu n'a pas fait la mort. Il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants. Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité. Il a fait de lui une image de sa propre identité. C'est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde. Chers amis de Catoglade, en 3 courtes phrases, les Écritures répondent à des questions essentielles de la vie humaine. L'homme n'est pas fait pour la mort, mais pour la vie incorruptible, c'est-à-dire la vie éternelle, où l'homme partagera définitivement la vie de son Créateur. Et si la mort en ce bas monde est douloureuse, elle a une cause, le diable, le tentateur, celui qui se met en travers de la destinée de l'homme pour l'empêcher de rejoindre l'auteur de sa vie. Et ainsi, depuis la chute d'Adam, la mort appartient à la nature humaine. Désormais, l'homme enfante pour la mort. Alors, quelle est la bonne nouvelle pour ce dimanche ? Jésus a dit : « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » En Jean chapitre 11, verset 25. En ce dimanche, Jésus manifeste cette puissance en ramenant à la vie la petite fille de Jaïr. L'homme moderne, qui se dit athée, n'a pas cette perspective finale de la vie éternelle. Alors, il n'a plus qu'une perspective, la mort. Dès lors, la mort est pour lui la fin de tous ses projets, la fin de tout bonheur, la fin de tous ses rêves. L'homme moderne sans Dieu n'a qu'une perspective, la tristesse et le deuil. Et puisqu'il enfante désormais pour la mort, il n'enfante plus, il ne donne plus la vie. Alors pour l'oublier, il s'éclate, il fait la fête, il s'enferme dans le déni de la mort, puisque pour lui on n'a qu'une vie. Alors, il faut profiter au maximum de cette vie. Si les morts ne ressuscitent pas, alors mangeons et buvons, car demain nous mourrons, nous dit saint Paul dans sa première lettre aux Corinthiens au chapitre 15, verset 32. Et voici un témoignage. Une infirmière demande le baptême. Le prêtre lui demande ce qui l'a amené à demander le baptême. Elle répond :
Je travaille dans un service de cancérologie à l'hôpital. Et là, ce sont les croyants qui affrontent le mieux la perspective de la mort. Ils sont en paix, contrairement aux autres qui n'ont pas la foi. Et c'est ainsi que je veux mourir. Voilà un beau témoignage d'une personne qui s'occupe de ceux qui doivent mourir. La foi permet de rester en paix face à la perspective de la mort. Mieux encore, saint François d'Assise parle de notre sœur la mort. Plus de pleurs, plus de peur, plus de crainte. Désormais, le Christ vainqueur de la mort, en ouvrant le chemin de la vie éternelle par sa résurrection, a fait de la mort non plus une porte qui clôt la vie, mais un passage vers la vie éternelle, vers la lumière sans déclin. L'homme n'est pas destiné à finir dans un trou en terre, mais à entrer dans la lumière des cieux. Mais il n'y a pas que cela. La foi nous donne bien plus qu'une heureuse perspective finale. Car cette perspective n'est pas abstraite, c'est une personne, le Christ Jésus. Lui qui nous aime et nous a donné l'Église pour nous apprendre à vivre dans la foi, l'amour de Dieu et de nos frères. La deuxième lecture nous donne toute la richesse de la foi. Frères, puisque vous avez tout en abondance, la foi, la parole, la connaissance de Dieu, toutes sortes d'empressements et l'amour qui vous vient de nous, qu'il y ait aussi abondance dans votre don généreux. Ainsi, la vie éternelle n'est pas seulement un moyen pour nous rassurer devant la mort, elle est un don gratuit de Dieu qui implique une exigence de vie et d'amour qui commence dès ici-bas. Puisque vous avez tout cet héritage, qu'il y ait aussi abondance dans votre don généreux. Voilà notre réponse généreuse face à la générosité de Dieu. La perspective du ciel ne nous fait pas nous évader de ce monde, au contraire, elle nous oblige à plonger dans la vie du monde et d'œuvrer pour tous ces pauvres en souffrance, en cette vallée de larmes, et de comprendre que la plus grande pauvreté reste celle de ne pas croire et d'être sans espérance, enfermé dans l'angoisse de la mort. Soyons donc les témoins d'espérance pour nos frères non-croyants, pleins de compassion pour leur ignorance et leur désespoir. Chers amis, prions. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour la foi en la résurrection. Elle nous délivre de l'angoisse de la mort. Fais que la perspective du ciel ne nous conduise pas à une fierté et à un orgueil qui nous isolent de nos frères en ce monde, mais que, remplis de compassion, nous soyons de vrais témoins par la foi et la charité en acte pour les conduire vers toi, qui est la résurrection et la vie. Amen. Prions pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.